On va commencer avec les petits. Donc on était arrivé à la deuxième partie des Sipurim Ma'asiyot, les contes de Rabbi Nachman. Et dans la deuxième partie du deuxième conte de Rabbi Nachman, le conte du roi et de l'empereur, là-bas, on avait déjà parcouru toute une histoire avec le fils d'un marchand. Comme quoi le marchand il vient, il dit à son papa qu'il veut voler de ses propres ailes. Et on voit comment petit à petit, sa volonté n'est pas véritable. Et qu'il essaye un petit peu à regarder son kavod et des raisons qui sont un peu plus personnelles que le service divin. Et on voit comment petit à petit, cet homme-là, il ne réussit pas. Et la fille de l'empereur le jette. Et il reste là-bas où il est. Et Rabbeinu nous raconte une deuxième histoire avec une deuxième personne. Cette fois-ci, c'est un roi. On avait expliqué que toutes ces rencontres que la fille de l'empereur, elle va rencontrer, en fait, c'est quoi? Ce sont des élèves que Rabbeinu nous donne l'indication comme quoi il ne faut pas apprendre de leurs actions, de la manière dont ils réagissent. Le premier, c'était quoi son problème, le fils du marchand? Le premier, c'est qu'au début, il croyait que la marchandise n'était pas bonne pour lui et que la marchandise était faite pour une catégorie de personnes et ainsi de suite. Donc il s'est dit, moi je vais essayer d'évoluer. Et là c'est quoi? Là on voit que cette personne elle se trompe parce qu'elle ne croit pas dans la marchandise du tzaddik. Elle croit que ce que le tzaddik a dit, ce que le tzaddik a fait, c'est peut-être pour un temps qui était auparavant et maintenant les situations ont changé, etc. et ça ne lui parle plus. Et comme lui, ça ne lui parle plus, il dira, ben non, en fait, pourquoi ça ne lui parle plus? Parce que lui, il ne cherche pas la vérité. En fait, il cherche plus de se personnaliser. Il cherche plus d'agrandir, de grossir dans la Torah, avoir le kavod de la Torah, avoir les embellis que la Torah te donne. Il oublie un petit peu la raison pour laquelle on se sert d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi on doit servir Hachem. Et lui, il prend des chemins jusqu'à que, malheureusement, c'est des chemins qui ne sont pas clairs et nets pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est plus une recherche après un peu plus de gloire. Mais cet homme-là, comme il était toujours, on a vu dans la Torah, il était toujours dans les bons endroits, etc. Donc lui, on va voir à la fin de l'histoire, comme quoi lui, à la fin du conte, on va lui rendre tout ce que la princesse lui a pris. Mais maintenant là, Rabbeinu, on a commencé déjà le cours dernier, Vaï Ayom. Et un jour, il y a eu Vaya Melech Echad, et il y a eu un roi. Vaya Bonel le Palatin Alayam, et lui, il construisait des palais sur l'eau. C'était quoi des palais sur l'eau? On avait déjà expliqué. C'est que déjà, de construire un palais sur de l'eau, déjà, c'est un exploit. Déjà. Qui construit une maison sur une mer? Au bord de la mer, encore. Même ça, c'est un exploit, mais encore, on va dire. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il construisait des palais sur la mer. Pourquoi Rabbeinu nous donne cette... On avait expliqué que, en fait, la mer, c'est la Torah. Un roi, c'est quelqu'un qui est une personne qui est importante dans le judaïsme. Une personne qui est... Ça peut être même nous, mais qu'on veut avoir de l'importance dans la Vodat Hashem. Et il créait des palais dans de l'eau. C'est-à-dire, il cherchait que des nouveautés dans la Vodat Hashem. Ça veut dire quoi? Il y a des fois, des gens, surtout nous, on adore voir des nouvelles choses. On adore découvrir des nouvelles choses. On est toujours à la recherche de nouvelles choses. C'est très bien d'un côté. Mais si, quand il n'y a pas de nouvelles choses, à cause de ça, je ne peux pas servir à Kadosh Baruch Hu, là, ça devient un problème. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à réétudier ce qu'ils connaissent déjà. Ils sont même presque incapables de réécouter un cours qu'ils ont déjà entendu. Pourquoi? Parce qu'ils croient en fait que la Torah c'est juste une base de données. Ils voient la Torah comme une connaissance. Donc une connaissance, quand je connais quelque chose, ça y est, je le connais. J'ai plus à le rouvrir. Comme un médecin par exemple. Il apprend la médecine, il a des livres à étudier. Dès qu'il a son diplôme, c'est fini. Pourquoi rouvrir les livres puisque je les connais? La Torah c'est pas pareil. La Torah elle est vivante. La Torah elle se renouvelle tout le temps. Surtout la Torah du tzaddik. Que la Torah du tzaddik elle a une puissance encore plus de pouvoir
toucher le cœur, d'accéder, le cœur que nous on a, le cœur qui est rempli de couches et de couches et de couches et de couches. Et tous les jours, la Torah se renouvelle. Donc, ce que tu étudies aujourd'hui, demain, tu vas découvrir une nouveauté. Et des fois, il faut passer par les chemins anciens. Mais quand, par exemple, quelqu'un il vient et on lui dit, comme par exemple Rabbi Nathan, au tout début, quand il s'est rapproché de Rabbi Nachman, Rabbi Nathan était déjà un homme qui était très, très, très grand. Il connaissait déjà énormément de choses. Il avait étudié énormément de livres. Il était devenu un rabbin, il avait déjà encore moins de 20 ans, il avait une smicha, il avait la possibilité de devenir un rav sur un pays en entier à l'époque. Et quand il est venu la première fois chez Rabbeinu, il lui a dit, je vais te donner un tikkun, ton tikkun ça sera d'étudier Chai Pirkei Mishnayot, 18 prakim de Mishnayot tous les jours. Bon, quand il est revenu chez lui à la maison, à l'époque il habitait chez son beau-père. Son beau-père il lui a dit, nous, qu'est-ce que t'es parti voir le rabbi, qu'est-ce qu'il a dit le rabbi de Breslev? Alors il lui a dit, il m'a donné un petit coup de lire des Mishnayot. Il était contre son beau-père, non? Il était contre, il voulait quand même savoir. Quand son beau-père il a entendu que Rabbeinu il a donné à son beau-fils de lire des Mishnayot, d'étudier des Mishnayot, il a dit, c'est ça qui te donne à toi? C'est ça qui te donne. Il n'a pas trouvé quelque chose d'autre. Un Talmid Raham comme toi, il te donne des Mishnayot à lire. Il ne pouvait pas comprendre ça. Rabbi Nathan, lui, il ne s'est même pas posé la question parce qu'il a compris que toute la manière et toute la façon dans laquelle jusqu'à aujourd'hui il voyait le monde, il était faux. Et que Rabbeinu, en fait, il lui fait faire découvrir une nouvelle vision, donc recommence dès le début. Mais de recommencer dès le début, ça ne veut pas dire de recommencer dès le début que tu connais rien. Parce que la puissance de pouvoir jeter ce que tu as connu jusqu'à aujourd'hui, le fait est de se renouveler, de revenir dans un nouveau chemin, c'est double, triple et quadruple de puissance. Ta forme de comment tu vas penser, de comment tu vas voir les choses, ils vont être encore plus forts, ils vont être encore plus durs. Tu pourras influencer le monde grâce à ça. Mais lui, le beau-père, il n'avait pas vu ça. Maintenant, le beau-père, c'était Rabbi David Tzvi Agadol, c'était un très 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 grand. Et même pour lui, c'était difficile de comprendre ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours apprendre des nouveautés. Pour eux, les choses qui sont anciennes ou les choses qui sont connues, ils ne sont pas adaptables. Ok, c'est des choses je connais déjà. Donc c'est la raison. Donc c'est la raison pour laquelle Rabbeinu nous donne l'explication de pourquoi ce roi-là il créait des palais dans des eaux. C'est parce qu'en fait, Rabbeinu veut nous décrire que ce roi, en fait, il cherche que des merveilles et que des nouveautés. Mais pas d'une manière dans le bon chemin, d'une manière dans le mauvais chemin, que s'il n'y a pas de nouveauté, s'il n'y a pas de merveille, eh ben, ça ne me parle pas. Pour moi, c'est ancien, pour moi, c'est pas comme il faut. Et Rabbeinu nous dit que quand un homme il cherche les grandeurs comme ça, c'est pas quelque chose de bien tout le temps. Parce que les grandeurs nous emmènent pas dans les endroits où Akadosh Baruch Hu il veut. Quand Akadosh Baruch Hu il a voulu choisir la Torah, il a choisi l'homme le plus humble, qui était Moshe Rabbeinu. Il a choisi la montagne la plus humble, qui était le mont Sinaï. Et il nous a dit que la Torah en elle-même, elle est humble. Parce que la Torah, celui qui veut la concevoir, il faut qu'il soit humble. Parce que la Torah ressemble à de l'eau. Et l'eau, comment on fait pour avoir de l'eau? Il faut être dans un endroit qui est bas. Plus un homme il est bas, plus l'eau, elle descend, elle arrive vers la personne. Et c'est ça la Torah. La Torah, c'est que tu dois être humble. Mais là, le roi, qu'est-ce qu'il fait là? Là, le roi, il se construit des palais sur la mer. Ça veut dire il fait des merveilles, il cherche des grandeurs, il veut qu'on parle de lui, il veut qu'il soit connu dans le monde. C'est ça en fait. Il utilise la Torah pour être connu dans le monde, pour être connu, pour que tout le monde parle de lui, pour que tout le monde voie ça. Donc ça c'est un deuxième niveau que Rabbeinu, la Bezrat Hashem, on va en parler dans plusieurs cours, dans cette histoire. C'est une deuxième sorte d'élève que Rabbeinu nous apprend de ne pas être. C'est l'élève qui veut voir que des grandeurs et qui choisit que les grandeurs. Même si c'est dans la catégorie de la Torah. On peut l'expliquer ça dans la catégorie de la Avodat Hashem, quand quelqu'un il veut maintenant changer énormément.
il veut se lever chatzot, il veut aller au mikvé tout de suite, il veut garder la shmirat habrit, il veut garder ses yeux, il veut parler comme il faut, il essaye de devenir... il a des critères comme ça qu'il veut changer. Et il va chez le tzaddik, il dit voilà, moi j'ai des critères, je voudrais changer. Et il est là-bas, et il sert à Kadosh Baruch Hu, il écoute le tzaddik, il essaye de changer, et il voit après 1 mois, 2 mois, il voit qu'il reste le même monsieur. Il dit, moi je crois que ça y est, voilà, j'ai goûté, j'ai entendu, j'ai appris, j'ai appliqué, voilà, j'ai pas changé, je suis resté le même. Lui, il croit, lui, il veut des miracles. Lui, il croit que ça se fait il veut des merveilles, il veut que tout de suite, il a des résultats. Mais ça n'existe pas, ça. Ça s'appelle des merveilles. Lui, en fait, il cherchait, ce roi-là, il cherchait des choses qui n'existaient pas. Il construisait des palais sur l'eau. Rabbeinu continue à raconter son histoire. Ça peut être imaginaire même, parce que pour construire un palais sur l'eau, il faut qu'il y ait des fondations qui descendent. Exactement, c'est ça, c'est une merveille. C'est une merveille qui n'existe pas. Ouais. En plus, ça sert à rien. Encore tu me dis que ça sert à quelque chose, ça sert à rien. Alors Rabbeinu, ce qui est Ma'anien, Rabbeinu il nous donne l'explication du roi, normalement qui est quelque chose qui est pas très... Allez Gabriel. Normalement c'est qu'il y a quelque chose qui est en plus. Il nous explique Rabbeinu pourquoi il construisait des palais sur l'eau. Il disait Kisham utav be'enav livnot palatin. Il s'est dit c'est très bien de construire des palais sur l'eau, pourquoi? Mechamat avirayam, parce qu'il y a une grande braise. Il a l'air de la mer, il est bon. Vasfinot al-Khotcham. Et les bateaux, ils passent. On a dit que la mer, c'est la Torah, la Yam HaChochma. Donc, cette personne-là, en fait, il construit des palais pas pour la mer. C'est-à-dire, tout ce qu'il construit, les grandeurs qu'il construit même dans la Torah, des palais. Les palais, c'est quoi? C'est des Chidushé Torah, c'est des nouveautés dans la Torah. Même ce qu'il fait, lui, il le fait pas pour la Torah. Il dit, mais Fourach, Rabbeinu, il lui fait Mechamat Avirayam pour l'air. Ça veut dire, il n'est pas sincère à son service divin. Il n'est pas sincère à son service divin. Vehi Yainu Abat Kessar, et la fille de l'empereur, Aïta Olechet Alayam, elle avait déjà un bateau, et elle marchait, elle allait dans le bateau. Et le bateau, il était dans la mer. Et d'un coup, elle passe à côté de un des palais de ce roi-là qui créait des palais sur l'eau. Le roi a vu, et il voit un bateau sans capitaine. Et il voit que le bateau est vide. Vesava, il s'est dit peut-être je me trompe. Il a demandé à ses sujets de peut-être regarder s'ils voient bien, et eux-mêmes aussi, ils ont vu qu'il n'y avait personne. Comment c'est possible un truc pareil? Ils voient un bateau, le bateau arrive vers le palais. Ce roi-là, il regarde dans le bateau et il voit qu'il n'y a personne. C'est quelque chose de spécial. Pourquoi Rabbeinu nous raconte un truc comme ça? Alors on l'avait déjà expliqué dans le cours dernier. On avait expliqué comme quoi, comme cet homme-là, c'était un homme qui avait un point et qui cherchait pas Kaviachol la vérité, ce roi-là. C'est la deuxième façon de l'élève que Rabbeinu nous apprend, d'essayer d'enlever le côté qui est bestial, le côté qui est matériel. Parce que malheureusement, il y a des gens qui croient qu'on peut servir à Kadosh Baruch Hu avec les deux mondes en même temps. On ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu avec les deux mondes en même temps. On est obligé de choisir un des mondes. On ne peut pas danser en même temps dans deux mariages, dans deux. On ne peut pas. Il faut choisir. Il faut choisir où est ta place. Et malheureusement, mes amis, ces derniers temps, ça fait des dizaines d'années, le Yetzer Hara a placé une sorte de judaïsme qui peut être cohérent à les deux mondes, au monde matériel et au monde spirituel. Et les gens, ils sont très contents de vivre dans cette planète-là, où tout est permis, où tu peux avoir ton monde matériel, et tu peux avoir aussi ton monde spirituel, et tu te laisses... Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que autour de ça, qu'est-ce qui s'est passé autour de ça? Le Yetzer Hara, il a créé aussi des rabbanim qui fonctionnent de tel. Parce qu'on peut pas être sans rabbanim. Donc, ils ont créé aussi un mode de rabbanim
que ces rabbinim aussi, ils ont créé des écoles et des synagogues et des cours de Torah et des conférences et toutes sortes un monde en entier autour de quoi? Que on peut, dans ce monde-ci, vivre et matériellement et spirituellement et vivre ce monde et vivre le monde de la Torah. Et un ne contredit pas l'autre. Et comme ça, on se voit de temps en temps à des gens qui vont dans des endroits où normalement un juif, il doit pas... Maintenant mes amis, je parle un petit peu sévère, mais ne me prenez pas à la parole. C'est juste aujourd'hui, nous, on peut reprocher rien à personne. Ce qu'on pourrait reprocher, c'est à l'époque, quand c'est rentré. Aujourd'hui, malheureusement, on est né dans un environnement comme ça. Et ce genre de discours, ça pique les yeux aux gens. Pourquoi ? Parce que d'un coup, c'est une vérité qui sort, qu'on est tous dedans. On est tous dans cette vérité. Il n'y a personne qui est au dehors. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, malheureusement, tout le monde, il vit dans une sorte de mensonge qui croit qu'il peut vivre deux mondes en même temps et servir à Kadosh Baruch Hu et servir le Yetzer Hara en même temps. On n'a même pas la conscience de ce que c'est. Nous, on croit que de servir le Yetzer Hara, c'est juste de faire des péchés. Mais en vérité, c'est pas du tout ça. De faire un péché, c'est une autre histoire. De faire le péché, c'est un Yetzer Hara qui rentre en nous. Il y a un Yetzer Hara. Nous, on voudrait faire la bonne chose, mais on n'arrive pas. Mais il y a pire que ça. Il y a de servir le Yetzer Hara. C'est quoi ? C'est de tout mélanger. De faire de tout une salade cuite, une shakshuka qui mélange la Torah, la Vodat Hashem, avec les films, avec les jeux de foot et les jeux de cartes et tous les voyages je ne sais pas où, etc. etc. Et ça, malheureusement, on se le permet comme si que c'est quelque chose de normal, comme si que ça peut être la vie. Et même on se dit c'est une détente, c'est une sorte de détente que j'arrive à me... Et malheureusement, on ne comprend pas le nombre de mal que ça nous crée dans notre cerveau qui nous empêche à servir de Dieu. Mais pire que ça, c'est que quand le tzaddik vient pour nous donner des paroles de vérité, pour nous apprendre c'est quoi le monde réel qu'on est dans ce monde-ci, et que le tzaddik commence à nous parler, à nous dire des paroles, on dit waouh, c'est quoi ces paroles? C'est quoi ces paroles? Moi, je suis pas habitué à ça, parce que là tu es en train de me dire que dans ma vie j'ai beaucoup de mensonges. Dans ma vie j'ai beaucoup de mensonges. Alors quoi alors il faudrait que je commence à découvrir c'est quoi que je fais dans ma vie que apparemment peut-être c'est vrai, et là je découvre qu'il n'y en a pas beaucoup. Et là j'ai deux choix. Ou alors je me prends en main et je me dis qu'il faut que je commence à faire un seder, un rangement dans ma vie, et que je commence à choisir réellement c'est quoi qui est le plus important. Ou alors je me dis c'est trop lourd tout ça et je me laisse aller dans ma vie normale jusqu'à j'arrive à l'âge de 70 ans, 80 ans, et je me dis la vérité je la connais et j'étais pas un homme pour me plier devant elle. Et là ça fera très mal. Et c'est ça, on a le choix. Maintenant c'est très difficile parce que des fois c'est très très fin. Parce que le Yetzer Hara est rentré dans tout dans la vie. Il est rentré dans les aliments, il est rentré dans les jeux des enfants, il est rentré dans les téléphones, il est rentré dans le travail, dans la façon de parler à sa femme, de la façon de parler à ses enfants, de la façon de comment on s'habille, de la façon de comment on parle. C'est des choses qui sont rentrées maintenant partout. La façon de comment aujourd'hui la télévision nous a fait rentrer dans notre cœur, dans notre cerveau, des envies qui ne nous appartiennent pas. Des personnages qu'on admire, que normalement on ne faut pas admirer. De parler d'une certaine façon qui n'est pas moi, mais en vérité, c'est quelque chose de grave parce que je suis en train de me créer une personnalité. Et d'un coup, j'ai des volontés qu'en fait, je ne les veux pas. Mais ces volontés ont été créées parce que j'ai vu des films, parce que j'ai parlé à des personnes qui veulent autre chose que moi je veux. Et ils m'ont créé en moi des volontés qu'en fait ne m'appartiennent même pas. Et ma vie commence à devenir une vie qui est désagréable. Tout ça, je me crois, hein. Tout ça, c'est un dimayon, tout ça, c'est une illusion, en fait, c'est faux, mais tout ça. Et jusqu'à dire, ouais, ma vie, elle est difficile, je souffre, j'ai pas ce qu'il faut. On a tous des sortes de trains de vie qu'on a été habitués, que ces trains de vie-là me disent si je suis pauvre ou si je suis riche. Si c'est difficile ou si c'est pas difficile. Tous dans notre tête, on a un nombre dans notre cerveau, que dans ma tête à moi, si je gagne moins que ça, dans ma tête, je suis un minable. Et si je gagne plus que ça, alors, bon, Hachem, je
Je peux rentrer à la maison avec en étant fier et de dire à ma femme, voilà, j'ai ramené de l'argent. En même temps, c'est la société qui veut ça. Ou, non, pas qui veut. C'est toi qui choisis de vouloir ce que la société veut. Normalement, nous, on pourrait, sans aucun problème, c'est juste une histoire de choix, de vouloir vivre chez toi à la maison avec ce qu'il faut. Mais vous voulez savoir quelque chose, mes amis? Après des centaines d'années de recherche, même les goïms, les scientifiques, ils ont découvert qu'aujourd'hui, c'est pas le besoin qu'on a besoin. C'est pas le besoin, c'est pas l'argent qu'on a besoin. Et on peut aujourd'hui faire grandir une famille même sans argent. Bien sûr, quand je dis sans argent, ça veut dire avec un petit peu. D'accord? Aujourd'hui, ils ont découvert que le secret de tout, c'est quoi? C'est le regesh. C'est-à-dire, c'est la sensation. C'est l'amour que tu donnes. C'est la façon de comment tu présentes les choses. Nous, parce qu'on n'a pas de regesh, on n'a pas de, comment ça s'appelle, de sentiments. Nos sentiments, ils sont tellement endormis que le problème, donc nous, on veut remplacer le sentiment qui est beaucoup plus facile. Comment tu remplaces le sentiment d'amour, le sentiment d'apprécie, tu apprécies, avec de l'argent. Alors aujourd'hui, au lieu de faire montrer à ta femme combien tu l'aimes, aujourd'hui, tu dois lui acheter un cadeau. Pourquoi tu dois lui acheter un cadeau? Parce qu'en fait, tu l'aimes pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui acheter un cadeau qui coûte cher, comme ça au moins tu te dis, voilà, Baruch Hashem, moi je me suis pas cassé la tête, je lui ai fait montrer combien elle vaut. Mais ça c'est faux ça. Et à l'époque où il n'y avait pas de bijoux, comment ils faisaient montrer leur amour? Et à l'époque l'amour était beaucoup plus grand. Un enfant aujourd'hui, tu veux qu'il soit content, il vient, il te dit, achète-moi ce déguisement. Et toi qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? T'en peux plus, tu sais pas, tu viens, tu l'achètes le déguisement. Voilà, tu l'as acheté. Et tu crois que maintenant, tu as fait ton travail de père. C'est quoi le travail de père? J'ai acheté le déguisement pour Pourim, maintenant, il sera comme tous les autres. Mais ça, c'est faux. En fait, ça nous cache les réels sentiments qu'on doit donner à nos femmes et à nos enfants. Les sentiments réels. Parce que quand il y a un sentiment réel, ni la femme et les enfants, ils sont comblés sans rien. Ils sont comblés sans rien. L'être humain demande qu'une seule chose. C'est d'exister dans ce monde, d'être apprécié dans ce monde. Qu'on voie ce qu'ils font dans le monde. Le petit peu qu'ils font, que les gens disent « Waouh, Baruch Hashem, t'as fait quelque chose, c'est bien ». C'est ça le secret du monde. Quand tu donnes pas de l'existence à ton prochain, tu le tues. Et c'est comme ça que malheureusement, il y a des gens qui tombent même dans le service divin. Ils servent à Kadosh Baruch Hu, pas parce qu'il faut servir Hashem. Parce qu'ils veulent avoir une création, ils veulent être présents. Ils veulent être là, ils veulent qu'on les regarde, ils veulent... Ouais, ils veulent appartenir à quelque chose. Et il y a des gens qui font encore plus grave, qui poussent la bête, et c'est des personnes-là qui commencent à devenir des grandes personnes, des personnes qui influencent, et des personnes qui font des grandes choses, qui construisent des palais sur la mer, au nom de la Torah, au nom de Hachem, au nom des tzadikim. Parce qu'en vérité, leur personnalité, en fait, elle n'existe pas au fond d'eux. Ils n'ont pas d'existence. Ils veulent exister. C'est pas méchant ce qu'ils font, mais c'est grave. C'est très grave. Et il dit, Rabbeinu, vous voulez savoir ce qui se passe des gens comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Des gens qui cherchent pas la vérité et qui utilisent la vérité pour leur propre ego personnel. Il dit, Rabbeinu, regardez ce qu'ils font. Ils voient un bateau, et quand ils voient le bateau, ils prennent les jumelles, et ils voient qu'il n'y a personne dans les jumelles. Il n'y a personne dans le bateau. Maintenant, il y a des gens dans le bateau. il y a la fille de l'empereur. Dans la fille de l'empereur, elle avait encore des gens, elle avait du personnage. Comment c'est possible que le mec ne voit personne dans le bateau? Pas sensible. Parce qu'en fait, le mec, il voit que ce qu'il veut voir. C'est qui la fille, là? La fille de l'empereur? C'est le tzaddik. C'est la Emouna. C'est la Bina. C'est Sof. C'est le Mashiach. C'est le délivreur. C'est celui qui pourra te faire changer, toi, roi. Tu pourras changer grâce à elle. Il y a des gens qui croient, mes amis, même si on se rapproche du plus grand tzaddik au monde, si notre volonté, notre sincère raison n'est pas sincère, même le plus grand tzaddik du monde ne pourra pas t'aider. Il ne peut pas t'aider. Parce que toi, tu cherches quelque chose d'autre, il n'arrive pas à t'attraper là où tu es. Là, le roi n'a même pas vu le tzaddik. Il regarde dans le bateau, il ne le voit pas, le tzaddik. Il voit juste un bateau. C'est quoi le bateau? C'est encore comme il a dit, c'est ce qu'il cherchait en fait. Pourquoi il a construit un palais sur la mer? Pour le vent et parce qu'il y a des bateaux qui passent. En fait, lui,
Il voit le tzaddik pas parce que le tzaddik il va venir maintenant et il va lui enlever les mauvaises ta'avot, il va lui enlever la colère, il va lui enlever la tristesse. Non, il regarde pas le tzaddik de cette façon-là. Il regarde le tzaddik, comment le tzaddik il peut m'aider à mon délire. À mon délire. Combien de gens se sont rapprochés de Rabbi Nachman ou d'un autre tzaddik, mais pas parce qu'il faut se rapprocher, parce que c'est lui la vérité. Ils se sont rapprochés parce qu'ils ont vu que là-bas, ce clan-là, ou alors cette parole, ou alors ça va m'aider dans mon propre délire. Servir ses intérêts. Servir mes intérêts, même si mes intérêts, ils sont purs. Hein. Pour se rapprocher de Dieu, il faut s'annuler totalement. C'est la raison pour laquelle, quand Rabbi Nachman, il a dit d'étudier à Rabbi Nathan les Mishnayot, il lui a fait faire comprendre, moi, je vais pas te remplir tes manques. Moi, tu vas pas m'utiliser pour ton propre délire. Pour moi, il faut que tu saches une chose. Si tu veux comprendre ma Torah, il a dit à Rabbi Nathan, il faut que tu oublies tout ce que tu as appris et que tu me laisses maintenant t'apprendre réellement la vie. Et quand Rabbi Nathan, il a fait quelque chose que jamais personne n'a fait, c'est qu'il a été prêt à tout jeter, à tout mettre de côté, de tout reprendre depuis le début, à lire des Mishnayot tous les jours, comme une personne qui est simple. Il faut savoir se plier des fois. Lui, il a vu le tzaddik, il s'est plié. Mais un homme, qu'il essaye de rechercher la vérité, alors, ce qui se passe, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus émette. Quand tu recherches ton propre problème personnel, alors malheureusement, des fois, c'est faux. Mais toi-même, tu l'as dit, dans notre génération, c'est impossible, ça. C'est pas que c'est impossible. Le fait est de le savoir, ça nous empêche beaucoup de mal. Rien que de le savoir. Ça fait grave du mal. Non, ça nous enlève beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que déjà, t'es intentionné dans ça. Tu connais qu'il y a un problème comme ça. Donc tu pourras beaucoup anticiper ce problème. Tu peux rien faire. Si. Alors on va en parler. Il faut quoi toi ? Alors on va en parler. Regarde bien ce qu'il dit, Rabbeinu. Vehi nitkarva et la palatine. Elle s'est rapprochée des palais. Elle, en fait, viens, on regarde maintenant sa façon à elle. Elle se dit, là je vois quoi ? Des palais sur la mer. En fait, là il y a un mec qui se la pète énormément. Il s'est créé des palais sur la mer. Ok. Lui, il voit le tzaddik, il voit quelqu'un qui est totalement dans un autre monde. Ça veut dire, il cherche même pas la vérité. Lui, il veut que les grandeurs, il veut que qu'on parle de lui, que qu'on raconte des miracles. Et mon rabbin, il est comme ça. Et mon rabbin, il s'en fout complètement de son rabbin. Lui, il dit, ouais, mon rabbin, il a fait ça, il a donné ça. Et moi, mais de quoi tu parles ? Rabbeinu, depuis le début du commencement de tout, il a dit, vous verrez pas de moi des miracles. Voilà, sachez-le. Comment ? Tout ce qu'on parle du Baal Shem Tov, c'est les miracles. Tout ce qu'on parle du Maguid de Mezrit, c'est les miracles. Tout ce qu'on parle des élèves, c'est que des miracles. Quoi ? Comment tu vas pas faire de miracles, Rabbi Nachman ? Rabbeinu, il a dit non, pas du tout. Aucun miracle. Justement l'inverse. Moi, si on parle de moi que pour la sincérité. Les gens qui cherchent des grandeurs, les gens qui cherchent des choses qui sont merveilleuses, des gens qui sont au-delà de la nature, etc. Mes amis, Rabbi Nachman, lui, c'est pas un Merlin l'enchanteur. Rabbeinu, c'est une personne, comme toute personne, qui est venue dans ce monde-ci, comme une bouée de sauvetage, pour venir et nous dire, les gars, vous êtes en train de vous noyer dans ce monde. Il est très difficile, ce monde. Le pire, c'est que c'est pas dans de la mer que vous vous noyez, c'est dans de la boue qui colle tout votre corps. Donc, pour vous sortir de ça, il faut qu'une seule chose. C'est d'abord vous arrêter de vous affoler, parce que plus on vous affole, plus vous tombez encore plus dans le sable mouvant. Et attendez que je vous tende le bâton et attrapez le bâton. Ne faites rien d'autre. Et toi, tu t'affoles, tu dis mais non. Et plus tu t'affoles, plus tu t'enfonces. Rabbeinu, il dit stoppez tout, les gars. Moi, je vais vous tendre, je vais vous donner un bâton. Vous allez juste tenir le bâton et moi, je vais vous, petit à petit, vous sortir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On attrape juste le bâton et on dit je fais rien. Et ben, tu fais rien parce qu'en fait, tu attrapes que le bâton. Mais en attrapant le bâton, grâce à ça, tu vas sortir de ton sable mouvant. Mais toi, tu ne comprends pas que tu sors du sable mouvant. Toi, tu crois que tu es en train de te faire encore plus... Et on a un manque d'émouna. On ne voit pas que les choses évoluent. Et à cause de ça, on est aveugle. Et on se dit, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. On ne sait pas comment ça se passe. Mais le tzaddik, il a la pitié et la miséricorde. Comme dans l'histoire. Véinit Karva et la platine. Elle se dit, moi, que je vois qu'il y a un homme comme ça... que cet homme-là, il se créait des palais royaux dans la mer, etc., je vais quand même me rapprocher. Je vais voir. Je vais juste me rapprocher. Je ne vais pas rentrer chez eux à la maison. Le tzaddik, quand il voit quelqu'un
de loin, il pénètre pas dans ses Arba Hamot, dans son univers. Mais il se rapproche de lui. Il le fait faire juste connaître. Je suis là dans le monde, voilà, sache-le, je suis là. Il y a un homme qui existe, qui est comme ça, il a des possibilités. C'est ce qu'elle a fait. Elle est passée dans les environs pour voir si peut-être le roi, il va se dire, waouh, il y a quelqu'un, peut-être je l'appelle, peut-être j'y vais. C'est comme elle lui fait faire un clin d'œil pour voir si vraiment il va tenir ou pas. Parce que tout le travail du tzaddik, c'est de ramener le monde. Mais si la personne en elle-même, elle ne veut pas se rapprocher, elle ne veut pas se rapprocher. Le tzaddik, il ne peut pas lui enlever le libre arbitre. Le libre arbitre, il est là. La princesse, elle s'est rapprochée un petit peu. Elle a vu qu'elle tournait là-bas. Elle s'est dit, pourquoi je vais me casser la tête avec une personne pareille? Puisque c'est des grandeurs qui cherchent. Alors elle a commencé à repartir. Et quand elle a recommencé à partir, le roi a envoyé des envoyés qu'elle revienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabbeinu nous dit même pas que d'un coup elle a aperçu des gens. Quoi? D'un coup il a vu qu'il y avait des gens? D'un coup il a vu qu'il y avait une princesse dans ce bateau? Rabbeinu ne nous le dit même pas. Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Mais non. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que même dès le début, il avait vu qu'il y avait des gens, en fait. Depuis le début, il avait vu. Mais sa volonté à lui, c'était de ne pas les voir. Donc, en fait, il avait vu sans les voir. Ça veut dire, quand il a vu un bateau, il s'est dit, oulala, il y a un bateau, je vais être le patron de ce bateau. Je vais être le manig de ce bateau. Je veux mener cette quai-là. Je veux mener ces personnes-là. Une personne, un bateau qui est perdu dans la mer, une personne que tu vois qui est perdue dans la mer, tu dis, cette personne, je vais prendre en prise sur elle, cette personne, je vais essayer de la faire, de la ranger, Mais en fait, il se cherche que sa gloire à lui. Et d'un coup, il voit que non, apparemment, il y a un manig, il y a quand même un capitaine sur ce bateau. Et il a appelé. Ce roi, on nous raconte, Rabbeinu, n'avait pas de femme. Parce qu'il n'arrivait pas à trouver une femme. Pourquoi il n'arrivait pas à trouver une femme? Chaque femme que lui voulait, elle voulait pas. Et quand elle voulait, lui, il voulait pas. Ça, c'est le symbole de la Torah chez l'Olishma, que Rabbeinu nous apprend. Parce que, pourquoi Rabbeinu nous donne la raison du roi? C'est intime, ça fait pas partie de l'histoire. Là, il rentre dans l'intime du roi, c'est pas mon travail. Rabbeinu dit, non, c'est très important que tu saches. C'est quoi la femme? La femme, c'est la Torah. Le roi, lui, il étudie la Torah chez l'Olishma. Alors, automatiquement, le roi, quand il étudie la Torah chez l'Olishma, lui, il cherchait l'Olishma dans la Torah. Donc, la Torah ne voulait pas de lui. Et quand la Torah, elle voulait lui faire rentrer du Hémet dans lui, il ne voulait pas. Donc c'est ça qu'il disait. Quand lui, il voulait une femme, la femme ne voulait pas. Ou alors, quand la femme, elle le voulait, lui, il ne voulait pas. C'est-à-dire, quand il voulait étudier la Torah, l'Olishma, la Torah ne voulait pas d'elle. Et quand la Torah, elle voulait rentrer dans lui, il ne voulait pas de la Torah. Quand elle s'est rapprochée là-bas, la fille de l'empereur, Amralo, tout de suite, elle lui a dit, Shiishavala shelo igaba. Elle lui a dit, jure-moi que tu me toucheras pas. Jusqu'à que tu te marieras avec moi, comme c'est dans la religion. Venishbala, et il lui a juré. Vous vous rappelez ce qui s'est passé dans la première histoire? La même chose, mais là-bas, il n'y avait pas une shvoua, il n'y avait pas un serment, il y avait une promesse. Pourquoi? Parce que la première personne, il était mieux, il était plus dans la Torah. Il cherchait la vérité, lui il cherchait la vérité. Pas comme celui-là, lui il cherche que son plaisir personnel. Le premier, il avait du Hémet, il cherchait la vérité. Mais il disait que les marchandises qu'il a lui, ils sont pas bonnes. Mais lui c'était un menteur, donc pour lui, la princesse, elle a dû lui demander de jurer. C'est-à-dire, à toi, j'ai encore moins de confiance. Donc toi, il faut que tu me jures que tu ne me toucheras pas jusqu'à qu'on se marie. Ve'amralo, elle lui a dit, Sheraoui, je l'ai iftach et asfina shela. Il lui a dit, ça serait pas droit que tu ouvres mon bateau, velo igaba, et que tu touches à rien de toute la marchandise que j'ai. Rag, shetamot kachalaya madanisuin, juste, elle va rester sur la mer jusqu'au mariage. Vas-y, roi Kol, et tribu Yasrora chez Via, et là tout le monde pourra voir les grandes marchandises que j'ai ramenées. Les Bal Yomrou, pour pas que les autres ils disent, chez la Kachisha Menachouk, qu'il a pris une femme jetée d'un marché.
Vivtiach laken, et il lui a promis comme ça. Tout de suite, le tzaddik a découvert c'est quoi cet homme-là. Là, il lui a dit quoi, là? Là, il lui a dit quoi? Il lui a donné la princesse, elle lui a donné une explication qu'en fait, pour qu'on le regarde d'extérieur d'une bonne manière. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, je te montrerai pas les marchandises que j'ai, je te les montrerai pas que le jour du mariage pour que le monde voie quelle grande marchandise j'ai. Rabbeinu, il dit pourquoi? Elle doit dire pour que le monde voie. Parce qu'elle avait compris que tout ce qui l'intéresse, c'est le monde extérieur. Il avait créé des palais sur la mer. Tout ce qu'il veut découvrir, c'est des choses qui sont des merveilleuses. En fait, il veut qu'une seule chose, c'est quoi? C'est que dans le monde extérieur, on voit qu'il soit parfait. Il s'en fout maintenant dedans s'il est parfait ou pas. Il veut que extérieurement, il soit à la perfection. Et là, le tzaddik, il a tout de suite compris, la princesse, qui est le tzaddik, elle a tout de suite compris à qui il a affaire. Donc il lui a dit, ne t'inquiète pas, je vais jouer dans ton propre jeu à toi. Bederer sha'adam oler molechinoto. Un homme qui cherche pas la vérité, malheureusement, on l'emmène dans le chemin du mensonge parce que c'est le chemin qu'il veut. Il veut pas le bon chemin. Pourquoi elle veut se marier avec lui alors? Non, elle va pas se marier. Tout ça, en fait, on va voir plus tard ce qui va se passer. Elle lui fait faire croire qu'il va se marier avec lui. Parce que lui, pourquoi il l'a amené? Parce que tu t'imagines, si maintenant lui il se marie avec elle, il a les deux mondes béhémet. Il a le monde spirituel et le monde matériel. Il a elle, c'est le tzaddik, c'est la gdusha, c'est la vodat Hashem, c'est la emuna, c'est la tfila, c'est tout. Et de l'autre côté, il a lui c'est toute la matérialité, tout le regarder comment je suis grand. Donc pour lui, de se marier avec elle, c'est le top niveau. Donc maintenant, elle, le tzaddik, donc qui a compris ça, il a dit ok. Moi, j'ai une autre combine encore plus forte, parce que vous croyez que moi, je suis pas malin, il dit le tzaddik. Moi, Yaakov Avinu, quand il était devant la vanne, il a dit, il m'a cache, titakash, il me patal, tit patal. Rachel, il a dit à Yaakov, elle a dit, tu sais, Yaakov, mon père, c'est un homme qui est rusé, il va te voler. Il a dit, ne t'inquiète pas. Moi aussi, je suis un rusé. Moi aussi, je connais, moi aussi, je sais, comme on dit à Rome, soit un Romain. Soit sache te conduire avec la personnalité que tu te conduis. Et on voit que là, il s'est passé quoi? Elle est venue vers lui. Elle a dit, je vais me marier avec toi. Il lui a donné même les bonnes paroles pour que lui il puisse les attraper. Pourquoi tout ça? Pour une autre raison. C'est quoi l'autre raison? C'est ce que Rabbeinu va raconter là. Rabbeinu nous raconte. Le roi a écrit à tous les pays et à tous les autres rois de venir à son mariage. Vous vous rappelez que ça s'est passé aussi dans l'autre histoire, ça? Ouais, mais l'autre histoire, c'était elle. Les amis du père. Non, mais là, c'était elle qui lui a dit d'écrire. Et là, elle lui a rien dit. C'est lui-même tout seul qui l'a fait. Donc on voit encore une fois que cette personne-là, c'est encore un mec que en fait, il fait tout de son progrès. Et c'est lui-même qui choisit les choses, c'est lui-même qui mène les choses, il s'en fout presque d'elle, quoi. Il fait même pas attention, il prend même pas cas de la princesse. Ubana Palatin Bishvila. Et il a créé des palais même pour elle. Et il lui a rien demandé de tout ça. C'est-à-dire qu'il essaie de l'adapter à son mode de vie. Exactement. Tout ça pourquoi? Là, on vient au cœur du... Ve'it sifta, d'un coup, la princesse ordonne. Sheyavi ou la achadasar benot sarim. Elle demande 11 filles de... Le prince, non? Ouais. Le ministre. Comment s'appellent les filles qui sont autour de la reine, qui sont... De compagnie. Des dames de compagnie. Elle demande 11 dames de compagnie. Bon, on peut mettre, elle demande 11 dames de compagnie. Alors, Bétar, que si c'était une princesse qui est aussi importante, donc on ne lui a pas juste emmené 11 dames de compagnie simples. On lui a donné 11 dames de compagnie, tous filles de princes ou de familles royales, nobles, etc. Comme il dit Rabbeinu, Vitifta Shaviula Hadassar Benot Sarim chez Yuima, pour qu'il soit tout le temps avec elle. Vetsiva Ameler, le roi tout de suite a ordonné fête. Veshalrula Hadassar Benot Sarim de l'Imod. Et on lui a envoyé 11 dames d'honneur
11 dames très importantes, tous filles de royales, etc. Tout de suite. C'est quoi ces 11 là? Esther un peu, non? Hein? C'est un peu les miennes de Esther. Aussi. Aussi. Mais c'est quoi cette histoire d'un coup là? D'un coup l'histoire elle change complètement, on comprend plus ou moins, il y avait un roi. Le roi, c'est le disciple du tzaddik, un disciple qui est pas du tout, il n'est pas là pour chercher le émet, il est là juste pour son propre kavod, pour ses tavot, etc. Et là, d'un coup, elle demande 11 filles. Et d'après comment l'histoire, d'un coup, elle change, ces 11 filles vont être avec elle pendant tout le long de l'histoire. C'est qui ces 11 filles? Vous savez, mes amis, avec la providence divine, en plus de la paracha de la semaine, vous savez, mes amis, on voit le numéro 11 qui se répète plusieurs fois dans la Torah. On voit d'un côté le numéro 11 qui se répète dans les héros de guerre de Esav. Dans la paracha de Vaishlach, à la fin, on voit que Esav, la Torah nous nomme les 11 héros de guerre de Esav. Alouf Timna, Alouf Kenaz, Alouf, etc., etc. Et tout ça, c'était des héros de guerre. On ne comprend pas pourquoi la Torah les nomme. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la descendance de Esav et des héros, de l'héroïsme de Esav? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Apparemment, le Rizal découvre, par rapport au nom et par rapport à des secrets énormes dans la Kabbalah, qu'en fait, il y a 11 forces dans l'impureté. C'est des clipotes, ce sont des écorces. C'est des puissances qui sont dans le mauvais côté, malheureusement. Et ces puissances-là, c'est des choses qui viennent tout le temps et qui sont toujours autour de l'homme et qui va toujours essayer de le pousser à faire des mauvaises choses, etc. On voit encore que dans la Torah, dans la paracha de Varim, dans la paracha là où il y a les bénédictions et là où il y a les malédictions, on voit qu'il y a 11 malédictions. 11 fois il y a écrit Arour, 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 11 fois. Donc on voit que ça se répète encore et encore et encore. Et on voit aussi, mes amis, que apparemment, on l'a lu dans la paracha de la semaine, quand Kadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu de construire l'autel en or, le Mizbeach HaZahav dans le Kodesh, dans le Beth Amikdash, et bien là-bas, Kadosh Baruch Hu nous demande de faire 11, de prendre 11 épices et de les faire en encens sur l'autel tous les jours, 2 fois par jour. Les Kétoret, comme on appelle. Et on voit que quand Akadosh Baruch Hu a demandé de construire le Mishkan, il a demandé de recouvrir le Mishkan de 11 draps. Yud Aleph Yeriot. Il y avait 11 draps qui devaient recouvrir tout le Mishkan. Et quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, pendant 11 jours, ils ont marché pour arriver là où il fallait arriver au Mont Sinaï. 11 jours, ça a pris. Et tout ça, ça nous apprend que dans toute la Torah, il y a en fait un combat contre les forces du mal en créant les forces du bien, pareil, 11. Les Kétoret, c'est quoi les Kétoret? C'est un secret qui est énorme, qui est parlé dans beaucoup de livres. Les Kétoret, ils sont faits pour en fait combattre les 11 forces du mauvais côté. Dans les Kétoret, il y a 11 épices. Chaque épice, elle a une puissance que quand elle brûle avec sa conjointe, elle forme une nouvelle air, une nouvelle odeur, que cette odeur, c'est une odeur qui est aussi matérielle et spirituelle, et spirituellement, il va enlever les mauvaises odeurs qui sont spirituelles sur le peuple juif. C'était la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a demandé de matin et le soir de faire des encens. Et on voit que le Harizal nous apprend que la force des Kétoret, ils sont faits pour quoi? Comme on dit en hébreu, faire des birourim. C'est quoi des birourim? C'est des tris. C'est quoi des tris? Vous savez, mes amis, que malheureusement, depuis la faute de Adam Arishon, et depuis toutes les fautes qui ont été faites, il se passe que le mal et le bien a été mélangé, mamash, l'un dans l'autre. Maintenant, pas mélanger l'un avec l'autre. Le Emet et le Sheker, il est mélangé l'un dans l'autre. Je vais vous donner un exemple que le Midrash y raconte. Le Midrash il dit tu peux prendre de l'eau et de l'huile et tu peux les remuer ensemble. Et quand tu les remues ensemble très 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 vite,
alors tu peux voir que l'eau et l'huile forment un. Mais quand tu vas lâcher la cuillère et tu vas les laisser tourner petit à petit, se remettre à droite, toujours l'huile, elle va monter à la surface et l'eau restera en bas. D'accord? Il dit, mais maintenant, prends de l'eau et du sang et mélange-les. Ce mélange va rester tout le temps. Jamais le sang, il va se déplacer et l'eau, il va rester là où il va rester. Quand tu remues l'eau et le sang, ou alors l'eau et un jus, par exemple, alors les deux en même temps, ils vont être l'un dans l'autre. Le Midrash nous raconte que le Hémet et le Sheker dans ce monde, il n'est pas comme l'huile et l'eau, il est comme le sang et l'eau. Il est comme le jus et l'eau. C'est que le Hémet, il est dans le Sheker, et le Sheker, il est dans le Hémet, pas avec le Hémet. Un jour, Rabbi Nachman a dit une parole. Un jour, Rabbi Nachman, il a dit, je peux faire de vous des tzadikim gdolim, tout de suite maintenant, là. Il dit, mais le problème, c'est que si je vous retire votre partie de mal qui est en vous, je vais vous retirer avec ça votre cerveau et votre cœur. Il ne restera plus rien. Pourquoi? Parce que c'est devenu, ça fait partie du cœur et ça fait partie du cerveau, le mal aujourd'hui, en nous. Tellement il est proche, tellement il est inclus en nous, tellement il est complètement enraciné. C'est pour ça que c'est un travail qui prend du temps. C'est un travail que petit à petit, il faudra faire le birour. C'est quoi le birour? C'est de prendre chaque milligramme d'eau de ce jus qui a été mélangé et d'essayer de les petit à petit les séparer, l'eau et le sang. C'est un travail qui prend du temps, mais c'est un travail qui est fait à la perfection. C'est le travail du tzaddik, d'essayer de nous enlever petit à petit tout le mal qu'on a dans le sang, toutes les mauvaises choses qu'on a vues, toutes les qualités qu'on a ancrées en nous. C'est un travail qui prend du temps. Et le Harizal nous apprend que les kétoret, c'est une ségoula pour faire un bon birou. Pourquoi? Parce que c'est quoi des bonnes odeurs? C'est pour enlever des mauvaises odeurs. D'accord? Quand on faisait des encens dans le Ham Israël, c'était en fait pour que le Ham Israël puisse sentir bon aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et quand il y avait le veau d'or, on a fait des encens. Quand il y avait des épidémies, on faisait des encens. Et pendant tout le temps, les encens, c'était quelque chose qui faisait un travail de birou. Alors maintenant, mes amis, il y a ce qu'on appelle ce birou. C'est quoi ce birou? Je vais vous donner un petit exemple. Vous savez que le Yetzer Hara, il regarde avec une loupe des très très grandes neshamas. Par exemple, la neshama du Mashiach, ou la neshama de David Ameler, ou la neshama de grands tzadikim, etc. D'accord? Il y a le travail, le Yetzer Hara, il regarde avec une loupe. Et comment il regarde? Il dit, celle-là, cette neshama, quand elle va descendre dans le monde, je vais tout faire pour qu'elle meure, ou je vais tout faire pour qu'elle ne réussisse pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait des combines. C'est quoi les combines? À Kadosh Baruch Hu, il a fait comme par exemple l'histoire de Yehuda et Tamar. C'est quoi l'histoire de Yehuda et Tamar? C'est que Yehuda, c'était un prince. C'était le roi de toutes les tribus. C'était un très très grand sadique, Yehuda. Et Yehuda, il avait une belle-fille, sa belle-fille, qui était mariée à son premier fils qui est mort, qui s'est mariée au deuxième fils qui est mort, et qu'elle attendait son troisième, Sheila. Maintenant, dans le ciel, la Neshama de Mashiach devait descendre automatiquement, obligatoirement, par rapport à Yehuda, parce que Yehuda, c'est lui le roi. Et Yehuda, il a vu que cette Neshama, elle doit descendre. Et il a vu que si Yehuda, il emmenait cette Neshama de manière normale, avec sa propre femme, Bigdusha ou Betara, le Mashiach, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait mis toutes ses forces pour anéantir cette Neshama et le tuer pour qu'il n'y ait pas de Mashiach. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? Il est allé avec sa propre belle-fille. Et quand le Yetzer Hara, il a vu que Yehuda va avec sa propre belle-fille, qui est en fait une Avera qui est très très grande, là le Mashiach, il a dit, là je suis prêt à mettre cette Neshama, parce que si le Zivouk, il est aussi sale que ça, moi je veux que le Mashiach, il descende dans une saleté pareille. Et quand ils sont ensemble, et cette Neshama, elle descend, en fait, l'acte était très sale, mais la pensée était d'une pureté comme il n'y a jamais au monde. Et là, ils ont fait un détour, un contour, pour que le Yetzer Hara puisse laisser cette âme descendre de cette manière, de cette lignée, mais que grâce à ça, en fait,
Extérieurement, c'est sale, mais intérieurement, c'est d'une pureté énorme. Et comme ça, ils ont pu anéantir le Yetzer Hara. Maintenant, ça n'a pas suffi. Pourquoi? Parce que plus tard, il y avait aussi une autre histoire. Il y avait l'histoire de comment David Amelech s'est marié avec Bathsheba, quand il a envoyé Uriah Hitti aussi en première ligne. Et il y a eu plusieurs choses qui se répétaient. Il y avait par exemple Lavan. Lavan, il a cru que quand il y a eu Sodome et Gomorrhe, qu'il ne restait plus rien. Alors il est allé avec ses propres filles. Il était, Lot. Il est allé avec ses propres filles. Mais en fait, quand le Yetzer Hara, il a vu qu'un papa, il va avec sa fille, alors, il a dit, c'est là-bas où je vais aussi faire descendre la Neshama du Mashiach, parce que d'une consommation aussi horrible, je veux que le Mashiach il puisse descendre là-bas pour qu'il ne puisse pas avoir les puissances et les saintetés qu'il doit avoir. Mais ce que... Le cerveau a cette force de bien sûr, de faire descendre la Mashiach. Bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, ce qu'ils ne savent pas... On ne dit pas que c'est le tzaddik qui a même... C'est le tzaddik que lui, il arrive à faire quelque chose extérieurement qui est sale, mais intérieurement, ça reste le plus pur possible. Il y a écrit que les filles là-bas, eux, c'était les Shem Shamaim ce qu'ils ont fait. Et le père, il était sous. Donc, quelque part, intérieurement, c'est resté propre. Ça n'a pas été sale. C'était inconscient. C'était inconscient, donc c'est resté pur. Et de là est né Peret Césarar, de là est né David Amelech, de là est née toute la lignée. Et on dit que Behemet, à chaque fois que les tzadikim dans la Gemara, il y a écrit, ils naissent d'un papa qui n'est pas super grand tzadik. Pas toujours. Et la Gemara, elle dit, Zarou bebna niim shemem etc. Faites attention aux familles qui sont pauvres. C'est quoi, pauvres de quoi? Pauvres de judaïsme, pauvres de Torah, pauvres de... Faites attention à ces gens-là. Pourquoi? Parce que de eux sort la Torah. Pourquoi de eux sort la Torah? Parce que le Yetzer Hara, il ne veut pas envoyer une Neshama en fonction de... le Yetzer Hara, il a... C'est pas lui qui gère les Neshamot. Mais il a la possibilité de donner d'empêcher ou de donner des forces. En fin de compte, c'est toujours le Hachem Yitbarach qui décide. Mais lui, il peut intervenir. Et son intervention, elle peut être entendue. Mais les tzadikim, ils sont encore plus hauts que tout ça. Ils arrivent, avec l'intervention du Yetzer Hara, ils arrivent à contourner tout, qu'en fin de compte, ça sort comme ils veulent eux. Et c'est comme ça que les grands tzadikim, ils sont sortis. On voit que Rabbi Meir Balanes, son papa, c'était un ger tzedek, c'était un goy. Et qu'il venait de très 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 loin. On voit Onkelos, on voit tous les grands tzadikim qu'ils ont dû passer par des endroits pour en fait se cacher du Yetzer Hara et après se dévoiler d'une grandeur. Ça s'appelle la Avodat HaBirurim. Ça s'appelle des Birurim. C'est un travail spécial de rentrer. Ça s'appelle de rentrer dans des endroits qui sont sales pour essayer de prendre le maximum de bonté. Là, le tzaddik demande 11 filles 11 dames de... Comment on appelait? De compagnie. Vous savez, c'est quoi ces 11 là? C'est comme les 11 Ketoret. C'est des Birurim. En fait, la princesse a vu que dans ce roi-là, c'est pas 100% mal. Il y a dans lui des bonnes choses. Il y a des bonnes qualités. Il voit que même chez cette personne-là qui cherche que des choses extérieures et que regardez-moi comment je suis tov, etc. Il dit le tzaddik, non, dedans, j'aperçois des bonnes choses. Ça, il faut les enlever de lui. Pour les prendre, s'occuper d'elles et les rendre encore meilleures. Ça s'appelle les birurim. Vous savez que quand quelqu'un, mes amis, n'est pas bon, alors des fois, le bon de cette personne, le petit peu bon qu'il y a, il sort dans ses enfants. Rabbeinu parle de ça dans une Torah en entière, la Torah 16, Torah 17. Ça s'appelle le Zera Yeludim. Rabbeinu, il dit comme ça, il dit, il y a des fois un homme, il est dans une vie, il est pris par sa vie, pris par son travail, pris par les événements, etc. Mais il a dans sa tête une bonne volonté, une volonté très forte d'être un bon juif, d'étudier la Torah, d'essayer. Il a une volonté qui est très forte, mais les événements de dehors font en sorte qu'il ne peut pas appliquer cette bonne volonté. Il dit Rabbeinu comme ça que il va se passer un truc, que puisque
la goutte, elle vient du cerveau, et que la volonté, elle vient du cerveau, cette volonté va s'habiller dans une des gouttes qui lui appartiennent, et que de ça va se créer un enfant. Et que cet enfant, à cet homme-là, va devenir un grand tzaddik. Pas parce que son papa, c'est un grand tzaddik, juste parce que le papa avait une volonté et qu'il a fait faire descendre ça en enfant. Il dit Rabbeinu, il avait dit sur une personne que lui, c'était un Zera Yeludim. Lui, il est né, c'était le grand-père de Rabbi Nachman de Tulchin, Rabbi Israël Abba. C'était un élève de Rabbeinu. Il a dit, lui, il a eu un enfant sur Rabbi Nachman de Tulchin, que lui, c'est un Zera Yeludim. Il est né parce que son père avait une grande volonté, mais lui, il ne se conduisait pas comme il faut. Quand vous voyez des fois des gens qui sont complètement... Ils ont eu une vie tellement sale, et tu te poses des questions, comment c'est possible qu'il ait un enfant comme ça aussi bien? Comment c'est possible? Moi, j'essaye de tout faire comme il faut, mes enfants, ils tombent complètement mal. Comment lui, il a fait des choses tellement mal? Parce qu'en vérité, dans lui, il se cache des bonnes volontés. Et ces bonnes volontés sont sorties en enfants, et c'est leurs enfants qui vont appliquer ces bonnes volontés-là. Rabbeinu, il dit à ce niveau-là, il dit, ce roi-là qui créait des palais pour que tout le monde le regarde, pour que tout le monde le voie, et pour que tout le monde dise, oh là là, regarde comment il est grand, etc., etc. Le tzaddik a compris en fait que lui, extérieurement, il n'est pas comme il faut, il a des mauvaises... Mais en vérité, il a des bonnes choses en lui. Ces bonnes choses-là, il ne faut pas les laisser. Ces bonnes choses-là, il faut les prendre. Il faut s'occuper. Il faut s'occuper de ces bonnes choses. C'est pour cela qu'elle est allée et elle a pris les 11 dames de compagnie. C'est quoi les 11 dames de compagnie? C'est toutes les bonnes choses qu'il avait dans ce roi. Et c'est pourquoi, c'est quoi le numéro 11? C'est comme l'Inyan des Kétoret, c'est comme le Inyan des 11 draps qu'il y avait sur le Mishkan. C'est le travail des Birurim, c'est-à-dire c'est le travail du triage que le tzaddik, des fois, il fait avec nous. Quand on vient chez le tzaddik a la permission de pouvoir prendre de nous les bonnes choses qu'on a. Et des fois, nous, on se rapproche du tzaddik, pas parce que c'est nous qu'on doit se rapprocher du tzaddik, parce que j'ai un enfant, que lui, quand il va venir, il va se rapprocher du tzaddik, c'est très important que lui, il se rapproche. Et le tzaddik, il a la possibilité de faire ça. C'est ce qu'il fait ici, le tzaddik. Il prend les bonnes choses qu'il a, ce mal, ce mauvais-là. Parce qu'il ne reste plus rien d'autre. C'est ça, mes amis, quand Yosef HaTzadik, il a rêvé qu'il y avait 11 étoiles qui devaient se prosterner devant Yosef HaTzadik. C'est quoi les 11 étoiles? Tout le travail, tout ce qui s'est passé, mes amis, avec Yosef HaTzadik et ses frères, c'est quoi? C'est que les frères, c'était aussi des tzadikim. Mais ils ne pouvaient pas comprendre que Yosef HaTzadik, c'est le tzaddik. Eux, ils le voyaient, Yosef HaTzadik, comme un qui fait partie des 12 tribus. Tu es comme nous, tu n'es pas moins que nous, tu es comme nous. Mais eux, ils n'avaient pas compris qu'en fait, il fallait qu'ils s'annulent et qu'ils comprennent que lui, il est meilleur. Même que c'est le plus petit, c'est le meilleur que tous. C'est le tzaddik, il faut s'annuler à le tzaddik. Même que vous êtes des tzaddikim comme vous aussi, même les tzaddikim, ils doivent s'annuler devant le tzaddik Yosef HaTzadik. Et ça, ils n'ont pas compris. Et c'est ça le travail que normalement, ils ont dû faire. Vous savez, mes amis, le tzaddik, il fait ce travail en nous tout le temps. Ce travail des 11 là. Rabbi Nathan, il dit un écouta alachot dans Ilchot Ashkamat Aboker Alachad Alet. Rabbi Nathan, il dit que le tzaddik, tout le temps, il essaye de nous chercher les kétoret en nous. Le tzaddik, son travail à lui, c'est quoi? C'est de nous essayer de nous prendre à nous et de nous sacrifier en kétoret à Akadosh Baruch Hu pour que nous, on puisse être une bonne odeur à Hachem. C'est son travail. Comment il le fait? Alors, il y a écrit dans la Torah, Veshachakta ota, adek etev adek. Ça veut dire Veshachakta, tu devras prendre les encens, c'est-à-dire les épices, et tu devras bien les écraser, bien les écraser, adek etev adek. Ça veut dire broyer, pour qu'ils deviennent mamache, de la poussière. Quand on vient chez le tzaddik et qu'on a de la... On veut alimenter aussi notre personnalité qui est bestiale. Alors ça fait très mal ce broyement-là. Parce que... C'est-à-dire quoi alimenter notre... Quand tu vas chez le tzaddik pour alimenter ton côté bestial? Ouais. Ça veut dire quoi ça?
Ça veut dire que tu vas là-bas pas parce que tu cherches la vérité, pas parce que tu veux devenir une personne de... Tu vas là-bas parce que ça te sert bien c'est une bonne... Rabbeinu te sert dans ta propre vie. C'est certains intérêts. Ça sert tes intérêts. Ça sert tes La propres... promesse de ne pas donner quelque chose de matériel ou quoi que ce soit, donc tu vois pas l'intérêt d'aller chez Rabbeinu si c'est... L'intérêt, c'est par exemple des personnes qui sont un peu plus ouverts. Eux, ils te parlent, ils sont un peu plus cool. Les Breslev, ils ont pas d'habit spécial ou de minac spécial. Ils sont un peu plus baba cool. Ils sont toujours des simcha. Il y a le côté comme ça visuel que les gens ils croient que chez nous c'est un peu libre quoi. Et tu te dis ouais c'est sympathique, j'aime bien ce genre. Et sur le nom de Rabbeinu tu dis ouais Rabbeinu il a dit pas trop moite, Rabbeinu il a dit l'essentiel c'est la simcha, ne te prends pas la tête, t'inquiète pas Rabbeinu il va t'aider. Il y a des fois ce genre de discours qui se et même un homme il s'est rapproché de Rabbeinu parce que il est, on va dire, il est un petit peu obligé de se rapprocher de Rabbeinu parce que sa femme est Breslev, on va dire. Donc, il a attrapé Rabbeinu par sa femme, par exemple. Un truc comme ça, je sais pas, ou l'inverse, tu comprends, les enfants, c'est pas parce que, je veux vraiment changer, je sais que j'ai des problèmes, je sais qu'il y a personne qui peut m'aider pour l'instant, réellement, comme les conseils que Rabbeinu me donne, comme la façon de comment Rabbeinu s'occupe de moi. Alors, faut pas aller chez Rabbeinu si c'est ça? Si, bien sûr. Oui, dans tous les cas, il faut être chez Rabbeinu, parce que tu vois que là, la princesse, elle est allée vers elle. Mais il faut changer vite fait de vitesse. Il faut que quand tu comprennes ces choses-là, il faut que dans Rabbeinu, tu continues à vivre ça. Il faut que tu arrêtes de faire attention à ce qu'ils disent les autres. D'être toujours influencé de comment les autres ils vont me regarder. Ou alors de se dire de cette manière ou de cette façon-là, c'est mieux. Je crois que c'est mieux comme ça. Ce qui comprend, il applique. Ce qui comprend pas, il applique pas. Je comprends pas. Je suis pas d'accord. C'est pas une annulation. Il s'annule pas devant le tzaddik. Il y a pas d'annulation. Là, il y a juste la création en lui-même. Nous, on demande une annulation. Là, la personne, elle cherche autour du tzaddik une présence à sa personnalité. C'est faux. Il faut d'abord annuler le côté bestial qu'on a et après venir vers le tzaddik, après se rapprocher d'Hachem. Oui, mais ça se fait tout seul quand un homme il se rapproche. Celui qui veut, comment fait prendre le temps d'enlever ces cages? Non, mais au moment où un homme il veut juste une volonté, il y a déjà une annulation. C'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. En Bidou Kafour, il y a un très grand travail de rester moi-même quand tu viens chez le tzaddik. Le travail, il est exactement à l'envers. Ça veut dire quelqu'un, normalement, quand quelqu'un se rapproche du tzaddik, tout de suite, il s'annule, normalement. C'est quelqu'un qui vraiment, il se travaille pour rester dans ce monde-ci, pour encore penser à sa personnalité, à sa matérialité, à ses ta'avot. Ça, c'est un travail. Et il y a des gens, malheureusement, que c'est difficile et ils veulent pas s'annuler, ils veulent pas se découvrir vraiment qui je suis vraiment. Comme il a dit Rabbeinu, est-ce que comme ça, il a dit, est-ce que tu as envie d'avoir envie au moins? Point. Même ça, c'est un niveau. Même ça, de vouloir, même ça, c'est un travail. Et ça suffit, hein? C'est déjà la bonne direction. Oui, ça suffit. C'est une annulation. Je suis au courant, j'ai un problème. Je vais pas maintenant le travailler, mais je suis au courant. Ça me fait du mal, je sais. Mais il y a des gens qui disent, ma pitom, moi je suis pas malade, moi. Moi je suis très bien. C'est juste que Rabbeinu, ça me rajoute une belle... c'est une fraise, c'est pas du pain. C'est pas le plat principal. C'est en plus, c'est bien, c'est sympathique. Ah oui, Rabbi Nachman, il dit des belles paroles. J'ai lu son livre, il a des très belles paraboles, il a des très beaux contes, c'est très impressionnant, c'est beau. Voilà, c'est tout ça. Voilà, c'est pas mal, c'est sympathique. C'est bien, il a une bonne vision de voir les choses. Comme si c'était un philosophe et qu'il a une vision de voir les choses. C'est un truc comme ça. Ça c'est un mec que Rabbeinu, il pourra écrire toute sa vie Rabbeinu, jamais il connaîtra Rabbeinu. Parce qu'il a regardé Rabbeinu de son propre... Quand il regarde Rabbeinu, il se regarde lui. C'est pour que lui grandisse, c'est pour que lui devienne quelqu'un, en fait. Il cherche pas le tikkun, en fait. Il cherche pas l'annulation de lui, il faut essayer d'enlever cette... On regarde tout le temps notre arbamot, comme on dit, notre environnement.
tout le temps. Tout le temps, on se regarde, tout le temps. Quand on va là, c'est que pour nous, on soit bien. Quand on étudie ça, c'est pour que nous, on se sente encore mieux. Il faut essayer un peu de sortir de soi-même. De se poser la question, c'est quoi le but de ce monde? Pourquoi je suis venu dans ce monde? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour améliorer le monde? Comment Hachem, comment Kadosh Baruch Hu veut que moi, maintenant, là, actuellement, comment je puisse lui faire du plaisir un peu plus? C'est quoi tout de suite, là, maintenant, à cette heure-ci, ce que Dieu voudrait de moi tout de suite, maintenant? Quand un homme il commence à se poser ces questions, il dit waouh, j'ai pas de réponse, j'ai un problème. Et là tu dis bonjour Rabbi Nachman, vous avez dit que vous avez des paroles, vous avez des conseils. Alors je voudrais écouter, je m'annule totalement. C'est pas le monsieur qui vient comme Rabbi Youdel au tout début quand il s'est rapproché de Rabbeinu. Il a dit à Rabbeinu, Yoreh lanu Rabbeinu derer ba'avodat Hashem. Il a dit maître, faites-nous montrer un nouveau chemin de service divin. Rabbeinu il a regardé, il a dit ah bon? Il a dit, ah bon? Il a dit, toi, tu veux connaître des chemins, mais tu es totalement dans la terre. Et vous savez de qui il parlait? Il parlait d'un géant, de géant. C'était Mamash, un tzaddik exceptionnel. C'était l'élève de Rabbi Pinchas de Korite. C'était un tzaddik exceptionnel. Il lui dit, t'es venu apprendre des chemins. Mais moi, je ne vends pas, je suis pas un marchand de chemin, moi. T'es venu vers quoi? Il a eu tellement peur qu'il a reconnu qu'il ne pouvait plus bouger. Il était électrocuté. Il ne pouvait plus bouger. Il était électrocuté, le monsieur. Je sais que Rabbeinu, il s'est rapproché, il lui a dit, t'inquiète pas, je te parle, etc. Et là, d'un coup, il est redevenu copain à Rabbeinu. Et d'un coup, Rabbeinu le regarde, et il lui dit, des chemins? Et il est redevenu électrocuté, il ne pouvait plus bouger. Et comme ça, il s'est amusé avec lui 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il devient son copain, il lui dit des chemins, et tout de suite, il se... Et là, il a compris en vérité, il a compris c'est quoi en fait Rabbeinu. On vient pas chez moi pour apprendre juste des choses et après repartir. Moi, je vous donne une bouée de sauvetage. Il faut pas maintenant regarder c'est quelle marque, c'est de quelle couleur, elle est faite pour combien de tonnes. On n'est pas là pour ça. Je suis là parce que pour des gens qui se sentent en danger et qui ont besoin d'être sauvés. Des gens qui sont là-bas, je suis là pour eux. Mais moi, je ne peux pas venir et vous dire, sachez que vous êtes en train de vous noyer. Je peux pas le faire, ça. Ça, c'est qui doit le faire? Ce sont les élèves. C'est le travail des élèves, c'est pas le travail du maître. Les élèves qui se sont déjà rapprochés du tzaddik, eux, leur travail, c'est d'aller chez les autres et leur dire, les gars, nous aussi, on était là-bas et nous, on s'est réveillés. Vous avez besoin du tzaddik, vous avez besoin de lui. Aujourd'hui, on peut pas servir à Kadosh Baruch Hu de manière émette. Si on ne passe pas par le tzaddik, ce n'est impossible. C'est un monde qui nous cache la vue. On croit qu'on peut vivre dans 2 mondes, voir des films et entendre un cours de Torah, parler de foot pendant des heures et tout de suite après étudier une Gemara. Mais non, ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Ça peut pas aller ensemble l'un avec l'autre. Ça ne peut pas, ça peut pas. C'est des choses que tu peux pas dans ta tête. On peut pas lire des choses et des choses et des choses et après donner une explication à une Torah ou à un chidouche de Torah. Ton cerveau est contaminé. Quand tu as fait rentrer quelque chose de mal, ton cerveau est contaminé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. Qu'est-ce qu'on fait? On peut rien faire. Il y a un monsieur que lui, son travail, c'est de faire un nettoyage. Et c'est tout. Maintenant, il faut aller chez le nettoyeur et petit à petit, il va commencer à être nettoyé. Mais si tu comprends pas ça, alors tu n'es pas là où il faut. Et Rabbeinu nous raconte, Ubanu l'école Achat Palatin Miyuchad. Le roi a créé à chacun des palais. À qui? À les 11 dames de compagnie. Vieita la Gamken Palatin Miyuchad, et elle aussi, le roi lui a créé un palais. En fait, on pourrait dire, regardez maintenant ce qui se passe. Là, il se passe que maintenant la reine, elle est en train de rapprocher les 11 dames de compagnie. C'est qui les 11 dames de compagnie? C'est les personnes qui sont dans le royaume du roi, mais qui sont de bonne qualité. Eux, c'est des bons élèves. Le roi en lui-même, il n'est pas comme il faut. Mais chez le roi, il y a des personnes de qualité, donc il est en train de les rapprocher. Il est en train de rapprocher les bonnes neshamot, les 11 neshamot. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il construit à chacun un palais. La reine demande de construire à chacun un palais. Ça veut dire quoi? Le travail du tzaddik, mes amis, c'est de donner à chacun de ses élèves exactement ce qu'il a besoin à lui. Chacun, il doit avoir son palais. Chacun, il a son émet. Chacun, il a son chemin. Le travail du tzaddik, c'est de donner à chacun ce qu'il a besoin.
Lui, il a besoin de renforcement. Lui, il a besoin de simra. Lui, il a besoin de réveillement. Lui, il a besoin de mikvé. Et comme ça, le tzaddik, il vient et il donne à chacun l'embellie qu'il a besoin. C'est ce que Béhémet, ils disent, tous les tzaddikim. Qu'est-ce qu'ils disent tous aujourd'hui? Ils disent aujourd'hui, il y a plein de tzaddikim. Qu'est-ce qu'ils sont faits, les tzaddikim? Les tzaddikim, c'est chacun d'après les neshamot. Il y a des tzaddikim qui ont plein de neshamot, et comme ils disent, moi, ma shoraj neshama, c'est là-bas. Et l'autre, il dit, moi, ma neshama, elle est là-bas, chez le tzaddik là-bas. Et lui, il dit, moi, ma neshama, elle est chez le tzaddik là-bas. Ça se peut qu'ils ont raison. Mais il y a un tzaddik, que ce tzaddik-là, lui, c'est la racine de toutes les neshamot. Et tout le monde a besoin de ce tzaddik. C'est pas que lui, il appartient juste à une sorte de neshamot. Lui, c'est même les tzaddikim eux-mêmes, ils ont besoin de ce tzaddik. C'est le tzaddik général, comme par exemple Moshe Rabbeinu. À l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait Korach, il y avait Aaron, il y avait Yoshua Binoun, il y avait plein de tzaddikim. Il y avait Nadav et Avihu, il y avait les Shivim Skenim, il y avait plein. Et dans le peuple, il disait, ah, moi j'appartiens à lui. Et l'autre disait, moi j'appartiens à lui. Quand Moshe Rabbeinu est venu, il a dit, maintenant, il faut que tous vous venez avec moi. Chacun nous dit, oh, on a notre Rav, on a notre Keïla, on a nos... Oh, il faut demander, hein, attends, on ne sait pas qui tu es, toi, nous peut-être... Moshe Rabbeinu dit, les gars, vous n'avez pas compris. Je suis venu vous sortir d'Égypte. Je vais vous sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fait à vous, vos grands? Vos grands, ils sont dans l'Égypte. Personne ne vous a encore fait sortir d'Égypte. Moi, je suis en train de vous proposer de sortir d'Égypte. Ils étaient tellement ennuyants qu'ils ne savaient même plus à quoi répondre. Et en fin de compte, ceux qui se sont annulés, ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce que le tzaddik, ce qu'il donne, il donne de la puissance à chacun comme il faut. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Écoutez bien, mes amis. Vayumit kaptzot eler. Ces 11 là. C'était qui? C'est les élèves du tzaddik, les bons élèves du tzaddik. Ils venaient tout le temps, mit kaptzot, c'est quoi? Ça vient du mot kibbutz. Ils se réunissaient toujours ensemble avec le tzaddik. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Vayum ezamrot bekleshir. Et ils chantaient avec des instruments. Ou mesachakim shamima. Et là-bas, ils s'amusaient avec elle. Rabbeinu nous apprend un secret énorme, et c'est un pélégadol. Pourquoi? Parce qu'on voit comment Rabbeinu Mamash, il a écrit dans le Sefer Amidot. Rabbeinu, il a dit Ketoret, les encens, ça met de la joie. Comme ça, il dit Rabbeinu dans le Sefer Amidot. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbeinu, chaque encens que tu fais brûler dans la maison, pas méchané lesquels, chaque encens, ça amène de la joie. Pas méchané, même si c'est une petite huile ou alors. Chaque encens, ça amène de la joie. Et d'après ce que Rabbeinu il nous dit, qu'est-ce qu'il a fait d'abord, la princesse? Elle a fait le secret des encens. C'est quoi les secrets des encens? C'est de ramener les 11 dames de compagnie. Et quand elle a ramené les 11 dames de compagnie, c'est quoi l'effet des Ketoret? C'est ce qui est écrit ici, c'est qu'ils étaient des simcha. Ça a amené de la simcha. Mamash, ce que Rabbeinu il a dit dans le Sefer Amidot. Et de là, on apprend quoi? Il dit Rabbi Nathan, dans le Likuta Alachot, dans le Likuta Moran, Torah Chavdalet. Rabbeinu il dévoile un secret qui est énorme. Il dit Rabbi Nachman, le symbole et le but de tout dans le monde, c'est la joie. Le but de tout dans le monde, c'est la joie. Tout commence par la joie, tout se termine par la joie. Le but du monde, c'est la joie. Il y a écrit que, qu'est-ce qui va se passer à la fin de tous les temps? À la fin de tous les temps, qu'est-ce qui va se passer? Il y a écrit que tous les tzadikim seront en ronde, et Akadosh Baruch Hu dansera en plein milieu. C'est ça le but de tout. Tout. Le but de tout. De la fin de tout. La fin de tout, Mashiach, Léviathan, tout, la fin de tout, c'est que tous les tzadikim seront en ronde et Akadosh Baruch Hu dansera en plein milieu. Akadosh Baruch Hu Yoshev Ve'oseh Machol. Rabbi Nathan, il dit, vous imaginez-vous comment c'est important la simcha. La simcha, c'est quoi? La joie, c'est la preuve de l'existence. La tristesse, c'est tout ce qui est de la mort. Quand un homme il meurt, il est triste. Quand un homme il vit, il est joyeux. Il dit Rabbeinu, quand un homme il applique une mitzvah et qu'il est content, sa mitzvah elle est vivante. Quand un homme il applique une mitzvah et qu'il est triste, sa mitzvah elle est morte. Il dit Rabbeinu, le but de tout, c'est de toujours, tout le temps être joyeux. Tout le temps être joyeux. Et le travail que Rabbeinu Akadosh nous apprend surtout, c'est quoi? C'est tout le inyan de mitzvah de la liot besimcha tamid. Là, pour la première fois, ils prennent connaissance du tzaddik.
Et c'est quoi la première chose que le tzaddik, il leur apprend? C'est de jouer à des instruments et d'être joyeux. C'est ça le commencement. Le Baruch Haba, le Shalom Aleichem que le tzaddik donne à son élève, c'est quoi? C'est la joie. C'est la simcha. Si le commencement n'est pas que par la simcha, si tu commences pas par la simcha, alors t'as rien commencé, t'as même pas encore commencé. Le but de tout, c'est que tu puisses arriver à une joie. Si un chemin quelconque, il arrive à t'emmener à une tristesse, à un désespoir, jette-le de toutes tes forces. Le vrai chemin, le bon chemin, c'est que tu puisses être content de toi-même, content de ton Dieu, content d'Hachem, content des tzadikim, content de la Torah, de l'application des mitzvot. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un système que la Torah, on l'applique d'une manière de crainte, d'une manière de harseb, d'une manière où comment on dit, ça te prend la gorge, ça te gonfle, tu sais plus quoi faire, t'as peur, tu sais pas, tu vas être puni, ta parnassa ne va pas être comme il faut, ton shlom bayit va pas être comme il faut. Mais c'est pas ça la Torah. C'est pas ça. On dirait que la Torah, c'est une punition. On dirait que c'est un poids aussi grand que où tu deviens désespéré. Mais c'est pas ça, mes amis. La Torah, c'est la découverte de Dieu. La découverte de combien Kadosh Baruch Hu, il est grand, il est miséricordieux. Combien Hachem, il nous aime. Combien on peut découvrir à travers la tzedaka, à travers le Shabbat, à travers quand on garde la Torah et les mitzvot, les téfilines le matin. C'est ça, c'est à travers ces choses-là qu'on a découvert la simcha. Ça sert à rien quand on voit qu'on est triste. Il faut s'efforcer d'être bessimcha. Ça, c'est le travail de toute notre vie. Il dit Rabbi Nachman, comme l'être humain, il a été fait de terre, et que d'où vient la tristesse? La tristesse, elle vient de la terre. Il dit Rabbi Nachman, c'est pour cela que l'homme, il a tendance toujours à s'attirer vers la tristesse. Et il dit Rabbi Nachman, et surtout, quand un homme, il a de quoi être triste, alors Dieu lui donne une dose de tristesse. Mais dès que l'être humain, il voit qu'il a une petite dose de tristesse, il a une envie de la faire fermenter et de se dire, et de rentrer encore plus dans la tristesse, et encore plus, et de se donner toutes les raisons pourquoi il est triste, et que c'est impossible, et je ne sais pas comment je vais faire, etc., etc. Rabbeinu, il dit, chaque avéra qu'un homme y fait, il se rajoute de la tristesse dans sa vie. Chaque mitzvah qu'un homme y fait, il se rajoute encore plus de simcha et de simcha et de simcha. Le symbole de Akadosh Baruch Hu pour lequel il nous a fait autant de mitzvot, c'est juste pour qu'on a autant de raisons d'être besimcha. La simcha, c'est le but de tout dans la vie. On doit essayer d'arriver par tous les chemins qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie dans notre vie, de s'efforcer d'être besimcha dans tous les endroits. C'est très facile de se prendre par la tristesse. C'est très facile dans ce monde. Il y a tellement de problèmes, c'est tellement difficile. Tellement le Yetzer Hara te le rappelle qu'on a toute la raison d'être en triste. Et ma femme, elle n'est pas comme ça, et mes enfants, ils sont pas comme ça, et mon travail, il n'est pas comme ça, et j'arrive pas à gagner ma vie, et je suis mal en santé, et j'ai des trucs comme ça, et j'habite pas là où j'ai envie d'habiter, et ainsi de suite, et tu te rajoutes, et tu te rajoutes. Et un jour, on raconte une histoire, un jour, Rabbi Nathan, il est venu dans la ville de Teplik. Il est venu dans la ville de Teplik, et il est rentré là-bas dans la maison d'un des élèves de Rabbeinu qui s'appelait Rabbi Meir. Il est rentré, il lui a dit, Rabbi Meir, viens avec moi, on va faire le tour de Teplik. Tu vas me dire c'est quoi les nouvelles. Il est rentré dans la calèche et il commence à passer devant une des maisons d'un des élèves de Rabbeinu. Et il lui dit, comment ça se passe avec lui, comment ça va? Je lui dis, lui, le pauvre, tu sais, il est comme ça, il se renforce pas. Bon, il continue, il va marcher, il passe devant une deuxième maison, il dit, et lui, comment il va? Il dit, tu sais, lui, le pauvre, lui, il est comme ça, et lui, il est comme ça. Et comme ça, il fait maison. Et sur chacun, il a de quoi dire, comme quoi lui, il se lève pas le matin à la prière, lui, toute la journée, il est dans sa truc, lui, il fait ça. Et comme ça, il passe. Et lui, il dit, bon, tout le monde sont nazes, et toi, comment ça va? Il dit, moi, je suis encore plus pire que tous. Il dit, quoi, c'est ça ce que Rabbeinu t'a appris? Mais qu'est-ce que t'as compris de Rabbeinu, toi? C'est ça, je viens dans une ville, tu me dis, c'est ça ce que tu as à me raconter. Il lui dit, maintenant, on va tout refaire le tour depuis le début. Et maintenant, on va trouver le point positif chez chacun. Il est allé à la première maison. Tu vois, lui, lui, il est comme ça et comme ça. Il est passé au deuxième, au troisième, au quatrième, jusqu'à qu'il a trouvé des points positifs sur tout le monde.
Il a dit, et toi, t'es comme ça, et comme ça, et comme ça. Il a dit, sache une chose, c'est très facile de trouver des points négatifs. C'est très facile de se donner des raisons, de dire, ouais, je suis un naze, j'arrive pas, je suis fatigué, j'ai plus l'âge. C'est très facile de se dire ça, mais alors quoi? À quoi bon? C'est ça le monde. Pour ça, il a été créé un monde merveilleux. Ce monde, il a été créé pour qu'on puisse prouver à Kadosh Baruch Hu, pour qu'on puisse prouver aux anges que malgré tout ce qui se passe, on est des combattants. Malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qu'on sent, malgré tout ce qu'on voit, malgré tout ce qu'on entend, ça vaut la peine de vivre Bessimra, de se contenter de ce qu'on a, de pas se poser de questions, de pas essayer de regarder les résultats, de se dire Baruch Hashem ce qui se passe tous les jours. Quand un homme il sert à Kadosh Baruch Hu sans simra, tu prouves à Kadosh Baruch Hu que ce que tu lui donnes, c'est naze, c'est lourd, c'est embêtant. Quand un homme il applique Torah Mitzvot Bessimra, tu prouves à Hachem que ce que tu m'as donné, Ribono Shel Olam, c'est un kiff, je l'aime, je suis content, je le fais parce que je suis content. Voilà, je suis content d'appartenir à cette Torah, à cette tzadikim là, à Kadosh Baruch Hu, je suis content. Le roi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné les coups Torah à chacun des serviteuses. Ça se pourrait. Ça se pourrait que ça fait partie de ce travail-là aussi. Parce que tout le secret des 11, c'est aussi le Inyan de Hazamra. Pourquoi? Parce que dans les 11 encens, il y avait là-bas la Chelbena. Et la Chelbena, elle sentait mauvaise. Les 10 épices, c'était des épices qui avaient une odeur qui était très 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 agréable. Juste la Chelbena, elle sentait pas bonne du tout. Et apparemment, Rabbi Nathan, il explique un chidouche énorme. Il dit, Rabbi Nathan, pourquoi il fallait mettre la Chelbena qui sentait mauvais avec les 10 épices qui sentaient très bon? Pourquoi? Les 10 épices qui sentent bon, ça suffit. Pourquoi mettre une qui sente mauvaise? Il dit, Rabbi non. Il dit, Rabbi Nathan, parce que quand tu faisais rentrer cette Chelbena qui sentait très mauvaise, avec les 10 qui sentaient bon, on arrivait à découvrir à travers cette puanteur un nouveau parfum d'une senteur comme il n'y a jamais eu au monde. Il dit Rabbi Nathan, quand un homme il se voit en lui Chelbena, il voit un point négatif qui pue d'une grandeur. Un point, c'est bien déjà. Ouais, mais on va dire un, ou quand c'est la première chose que quand on te dit c'est quoi ta faute, t'as toujours un truc que tu te dis celui-là, j'ai un problème avec ça. Il dit Rabbeinu, quand tu te vois avec une Chelbena, il dit Rabbeinu, toi ton travail à toi c'est quoi? C'est de chercher tous les autres. Atzori, Atziporen, Nataf, Shrelet, Levona. Tu dois te trouver plein de points. Pourquoi? Il dit Rabbeinu. Il dit parce que chaque point que tu vas te trouver, tu vas prendre ce point qui pue là, et tu vas découvrir une nouvelle senteur que jamais elle sentait aussi bon s'il n'y aurait pas les points positifs. En fait, tu deviens les kétorettes, et c'est ça les kétorettes de chaque qu'on faisait tout le temps. C'était un travail de découvrir des points positifs. Maintenant, ce qu'il a fait ici, la reine, quand la reine elle a voulu amener les 11 dames de compagnie, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé en fait Hazamra, elle a fait le point positif chez le roi. Elle a dit le roi il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il a plein de problèmes. Mais il faut quand même chercher les bonnes choses qu'il a. Elle a commencé à chercher les bonnes choses qu'il a. Et c'est quoi qu'elle a découvert? Elle a découvert les 11 points positifs qu'elle avait. Ce roi-là, il avait 11 points positifs. Ces 11 points, il faut que je les prenne. Parce que le vrai, ce qui reste de lui, c'est que ces 11 points-là. Et là, qu'est-ce qu'il a fait avec ces 11 points? Comment il les rapproche? C'est nous. En fait, c'est des choses qui nous rapprochent tout de suite. Il nous rapproche. Et c'est quoi qu'il fait? Tout de suite la simcha. Il dit Rabbeinu, tout le but de Hazamra, c'est quoi? C'est pour qu'on puisse être joyeux. Il dit Rabbeinu, tout le but pour lequel un homme il doit se juger du bon côté, un homme il doit essayer de regarder que les points positifs, un homme il doit essayer de focaliser sur les points positifs, d'être content, de les chérir, de les travailler tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu te rappelles, il faut que tu essayes de t'attraper à ces points pour que tu puisses avoir de la simcha. Vous savez, ça ressemble au snipling. Vous savez les sniplings? C'est quand on grimpe sur les murs là. Les escalades, d'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le jeu? C'est d'essayer de toujours trouver une prise pour que tu puisses t'attraper et monter de niveau. Toute notre vie, c'est un snipling. Toute notre vie. C'est quoi le snipling? Quand tu te juges du mauvais côté, tu t'enlèves des prises. Tu arrives dans des endroits où tu sais plus qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Tu sais plus. Et tu vois des prises, mais très loin. Tu te dis, alors comment je vais faire? Je vais sauter, je redescends. C'est quoi le travail? Le travail, c'est quand un homme il se trouve des points positifs, d'un coup, il se crée une prise. Il se crée une autre prise. Que grâce à ça, je peux monter. Sans ça, je peux pas monter. Sans ça, je pourrai pas terminer ma vie.
Le Yetzer Hara, il nous gonfle toute la journée pour qu'on puisse pas avancer, pour qu'on arrive le soir et qu'on est fatigué, et qu'on se dit, je sais pas, peut-être demain, bon, c'est fatigant. Non, il faut se prendre en main. Il faut réfléchir. C'est un travail qui est difficile, mais il faut le faire. Parce que sans ça, on peut pas être Bessimcha. C'est ce qu'elle a fait, la reine. La reine, elle a jugé du bon côté ce roi. Comment elle a jugé? Elle a essayé de lui faire sortir les kétorettes. Elle lui a fait un travail de birour. Elle lui a fait un tri. Elle lui a enlevé le mal du bien. Elle lui a fait faire sortir ces 11 reines-là. C'était les reines qui lui appartenaient, que en fait, c'était les qualités qu'elle avait en elle. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette reine? Elle lui a fait faire construire des palais. Elle lui a fait de la simcha. Ils rentraient, ils s'amusaient ensemble. Ils étaient tous joyeux. Parce que c'est que grâce à la joie. Parce que le travail qui sort de quand un homme il se juge du bon côté, c'est pour arriver à la simcha. C'est faire Amidot. Les kétorettes, ils amènent la simcha. C'est quoi les kétorettes? C'est le secret de se juger du bon côté. C'est exactement ce qu'elle a fait. C'est que comme ça qu'on pourra sortir. On ne peut pas sortir du mal quand on ne se focalise pas du bien qu'on a fait. On peut pas. On peut pas. Si on croit qu'on est assez fort et assez grand et que non, moi je suis fort, eh ben mes amis, on va rien que chuter. Tout notre travail, ne croyez pas que c'est un facile travail, ne croyez pas. C'est ça le travail aujourd'hui. Le travail aujourd'hui, c'est d'être conscient des bonnes choses qu'on fait. Quand on met la kippa, quand on met les titites, quand on va le matin à la prière, on met les téphilines, il faut remercier Hachem Itbarach, Toda Rabba Ribono Shel Olam. Aujourd'hui, je suis content, merci Hachem, quel mérite, Baruch Hachem. J'ai des téphilines qui sont cachères. À l'époque, j'avais pas de téphilines. À l'époque, j'allais pas prier dans une synagogue. Aujourd'hui, Baruch Hachem, je fais. Il y en a qui mettent Rabbeinu Tam, il y en a qui restent jusqu'à la fin de la prière, il y en a qui étudient après la prière, il y en a. C'est pas évident, mes amis. Si on ne sait pas remercier ce qu'on a, on ne pourra pas avancer. Il faut que toute notre simcha de toute la journée, c'est Baruch Hachem. J'ai mis les téphilines ce matin. J'ai mis les téphilines. J'aurais pu juste les mettre avec le Shema Israël et me barrer. Non, je les ai quand même mis, j'ai fait quand même la tefila avec. J'ai quand même cette attention. Et si je ne l'ai pas fait comme il faut, alors au moins, Ribono Shel Olam, fait en sorte que je puisse mettre des téphilines comme il faut. Le Shabbat, etc., l'étude de la Torah, venir écouter des cours. C'est des points que ça doit nous tenir toute la journée, toute la semaine. Et de dire merci, Baruch Hashem, j'ai fait un jour un acte qui valait la peine d'être fait, je l'ai fait moi-même. Baruch Hashem, Ribono Shel Olam. Il ne faut pas les oublier, il faut toujours s'en rappeler, il faut toujours être conscient d'eux. Et il faut savoir que c'est ça qui nous construit, il n'y a rien d'autre qui nous construit. C'est pas la valeur de combien tu ramènes chez toi à la maison qui te crée qui tu es. Non, c'est combien toi tu donnes valeur à ce que tu fais dans la Avodat Hashem, c'est ça qui te construit. Parce qu'un homme, il peut faire quelque chose de très grand, et s'il n'est pas content de ce qu'il a fait, ça vaut rien. Un homme qui fait quelque chose de tout petit, mais qu'il est énormément content de ce qu'il a fait, qui le chérit, qui dit merci Hachem, qui le voit comme si c'est un cadeau, et bien cette petite chose, elle est énorme dans le ciel, parce que c'est en fonction de comment, parce que chaque Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de grand et de petit. C'est en fonction de comment toi tu le fais. Et là, vous allez voir comment d'un coup, vous allez avoir de la simcha. Et là, tu vas te dire combien je dois être besimcha, Baruch Hashem. J'ai ça, et j'ai ça. Merci Ribono Shel Olam. Je suis content de ce que j'ai fait. J'espère avoir beaucoup plus, mais je suis très content de ce que j'ai fait. Il dit Rabbeinu, quand un homme il fait ça, il s'enlève tout le mal qu'il a en lui. Il l'anéantit. Il n'existe plus. Les bonnes odeurs enlèvent les mauvaises odeurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Mes amis, l'histoire, tout le monde la connaît. La reine a pris les 11 dames et elle s'est barrée avec. Il ne restait plus rien de ce roi. Rabbeinu nous raconte que ce roi, l'ont renvoyé, il est devenu un imbécile. Au moment où je fais sortir les 11, le mal descend, il n'y a plus rien. Parce que j'ai fait sortir le bien. Quand le bien il est là, le mal il tombe. Combien on essaye de se travailler, de manger comme il faut. Combien on essaye de ne pas tomber en colère. Combien on essaye d'être joyeux à la maison. On essaye de prier avec concentration. On essaye d'être un bon papa. On essaye d'être un bon mari. Et on échoue partout. C'est pas que dans un truc, c'est partout où on échoue. Là où on met la main, c'est un désastre. Tu te dis, mais c'est de la folie. Comment on peut être aussi un imbécile comme ça? Il n'y a que moi qui fais des trucs comme ça. Tu te poses des questions. Tu te dis, comment c'est possible ce truc-là? Mais ce que tu ne sais pas, mon frère, c'est parce que c'est aussi simple que ça. Tu te détruis parce que tu crois que c'est toi qui peux avancer, mais c'est faux. Tu n'as pas conscience du bien. Tu ne regardes pas les bonnes choses. Tu ne te juges pas du bon côté.
Ta vision depuis le départ, elle est toujours détresse, toujours mélancolie, toujours triste. T'es pas content, t'as pas de simra. Tu fais pas les choses avec une simra. Rabbi Nathan, comment on le décrivait? Rabbeinu l'a décrit, c'est un homme que quand tu le regarderas dehors, tu vas tout de suite faire attention qu'il est tout rouge. Les gens le prenaient pour un mec saoul. Parce qu'il croyait qu'il buvait toute la journée tellement qu'il était joyeux. Rabbi Nathan sautait dehors, mes amis. Il sautait tellement qu'il était joyeux. Il marchait comme les filles, ils marchent dehors quand ils sortent à la cour. Il sautait, il était joyeux, il attrapait tout le monde. Il était joyeux. Tu te posais la question, mais pourquoi vous êtes joyeux? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis réveillé ce matin. Si je me suis réveillé ce matin, Kadosh Baruch Hu, il veut de moi. Il croit en moi. Il a plaisir de moi. Même avec ce que je fais de mal, il m'aime quand même. Ça ne vaut pas la peine. J'ai des amis, j'ai de la bonne santé, je marche, je souris, je parle, je mange, je respire, je sens, je touche. Ça ne vaut pas la peine. Combien de gens ils ont des problèmes de santé, des problèmes de ça, des problèmes de ça. Baruch Hashem, je suis là, Kadosh Baruch Hu, il croit en moi. Je suis attaché à la Torah, j'applique Torah au mitzvot. Combien ça vaut pas la peine tout ça? D'être joyeux, merci Ribono Shalom. Tout le reste c'est du bonus. C'est du bonus. Je me suis réveillé le matin, c'est fini. Tout le reste c'est en plus, c'est en plus. Je me suis réveillé juste de déclarer Modé Ani Lefanecha, Hashem c'est toi tout. La première déclaration, tout, merci à Ribono Shalom. J'ai aucune raison de revenir dans ce monde avec la journée que j'ai passée hier. Et tu m'as quand même remis dans ce monde. Parce que tu y crois en moi, parce que tu me m'aimes, parce que tu es joyeux de ce que je fais. C'est ça la plus grande preuve. Et aujourd'hui, chaque matin que tu te réveilles, c'est chaque matin dans le ciel, on a décidé de le refaire descendre. Pourquoi? Parce que ça vaut la peine. On a un plaisir de cet homme-là. Il faut être joyeux toute la journée. On appartient à la Torah, on a le mérite d'appliquer Torah mitzvot. À l'époque, c'était pas aussi facile que ça. Aujourd'hui, on arrive à le faire, on essaye, on s'y met. On pense à Hachem tout le temps. Ça, c'est le tzaddik qui arrive à nous donner, à nous faire réveiller en nous ces points qu'on a en nous. Parce que sans le tzaddik, on ne peut pas le faire, ce travail-là. Le tzaddik, quand on étudie ses livres, il nous ouvre les yeux combien on doit se juger du bon côté, combien on a des points positifs. Et il dit, le Harizal, que le travail des Kétoret, c'est ce que le Mashiach fera quand il viendra. Ça veut dire que quand Rabbi Nachman nous a dévoilé le secret des Kétoret, c'est-à-dire le secret des encens, c'est-à-dire d'essayer de regarder le bien du mal, d'essayer de se focaliser sur les bonnes choses, de se juger nous, ou alors autrui, de juger du bon côté, c'est comme ça que le Mashiach viendra, et c'est comme ça que le Mashiach délivrera le monde avec ce conseil-là. Rabbeinu nous l'a donné en cadeau de commencer à le faire dès maintenant. Ne croyez pas que quand le Mashiach va venir, il aura quelque chose de nouveau à nous donner. Non, mes amis, il va nous donner les mêmes conseils, ça sera les mêmes choses. On devra alors les appliquer parce qu'on sera obligé. Aujourd'hui, on croit qu'on a encore le libre arbitre, mais non. Mais Mashiach, quand il viendra, là, on n'aura plus le libre arbitre. Là, il va nous dire, ça sera obligé. Il y aura des amendes. Aujourd'hui, tu as fait Azamra? Non, tu auras une amende, 300 shekels. Bah oui, ce sera des nouvelles amendes. C'est comme ça que ça va fonctionner. On devra se dire, on devra se découvrir chaque jour des nouveaux points, des nouvelles choses, des nouvelles raisons pour lesquelles Baruch Hashem, ça vaut la peine. Et c'est comme ça qu'on doit éduquer les enfants en regardant que le bien. C'est comme ça qu'on doit regarder nos femmes. C'est comme ça qu'on doit se regarder nous-mêmes. Partout, c'est tout le temps comme ça. C'est ça notre travail. C'est que comme ça qu'on peut avancer. C'est que comme ça qu'on peut manger. C'est que comme ça qu'on peut servir Dieu, qu'on peut prier, qu'on peut étudier la Torah. Vous imaginez quand quelqu'un étudie la Torah et qu'il se rappelle de rien. Ou alors quand quelqu'un il étudie la Torah et qu'il ne comprend pas. Ou quand quelqu'un il essaye de venir et il n'arrive pas à ça. Mais il se dit, Baruch Hashem, j'ai fait le pas, je suis arrivé. Il regarde toujours le bon côté des choses. Baruch Hashem. On n'a plus le temps de se dire, ouais, ça suffit pas, il faut plus. Il faut déjà augmenter ce qu'on a, de donner assez de puissance et de force aux bonnes choses qu'on fait, Bezrat Hashem. Et c'est comme ça qu'on pourra sortir. Comme c'est écrit, Ki besimcha tetzeu. Ça nous amène la simcha, et grâce à la simcha, on pourra sortir de l'endroit là où il y avait les 11 dames de compagnie, qu'ils étaient proches du roi et maintenant ils sont proches de la reine, et que grâce à ça, ils ont été délibérés du roi, et toute l'histoire va continuer avec ces 11 dames de compagnie, Bezrat Hashem, qu'on va voir beaucoup de grands Ridouché Torah, et que tout dépend de ça, Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu, qu'on puisse se renforcer, vivre une sorte de vie
de bonté, de positive, et d'être content, content de soi, content de notre famille. Parce qu'on a toutes les raisons. On a toutes les raisons d'être content. Et Bezrat Hashem, d'attirer vers nous la joie. Pourquoi la reine, elle a demandé au roi de faire des palais? Puisque finalement, c'était... Parce que ça a pris